de cette salle, mais les appels téléphoniques des gens, les gens seront débordés par des appels. Il y a des personnes qui seront appelées pour leurs CV qui sont entrés. Il y en a qui seront appelés pour les prières qu'ils avaient faites. Vous savez, ce que j'aime, c'est que Dieu va susciter des hommes pour te faire du bien. Et l'onction est capable de faire ces choses. Je prie que Dieu te voie. Quand tu vas commencer à sortir de cette salle, ne t'étonne pas. Voilà pourquoi je répète ma phrase. Tu n'as peut-être pas été aux consultations, mais tu seras nommé. Qui introduira ton nom, je ne sais pas. Qui te fait arriver là, je ne sais pas. Mais ce que je sais, tu rencontreras 3 personnes qui auront des biens à eux. Mais quand ils te verront, ils auront envie de te donner. La 4e chose, c'est que la Bible déclare, après cela, tu rencontreras une troupe de Philistins. Nous sommes à une époque où les Philistins sont les ennemis. Où les Philistins sont ceux qui dominent, qui sont en train de combattre sérieusement Israël. Mais lisez la parole de Dieu, la Bible dit, tu rencontreras une troupe de Philistins. Une garnison de Philistins. Après, la Bible ne dit rien. La Bible dit simplement, tu rencontreras une garnison de Philistins. Point. Point. On n'a pas dit qu'ils vont te combattre. On n'a pas dit que, oh, ils vont t'enterrer. On n'a rien dit. On a juste dit, tu les rencontreras. Point. Toutes les autres parties, on commente. Tu rencontreras tel, il te fera ça. Tu rencontreras tel. Mais curieusement, la Bible dit, quand tu rencontreras la troupe des Philistins, vous êtes dans vos Bibles, non? Tu rencontreras la troupe des Philistins. Point. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'onction quand elle est sur toi, les Philistins, tu vas les rencontrer. Non, les rencontrer, tu vas les rencontrer. En d'autres termes, les combats, tu les auras. Tu vas tomber malade. À un moment, tu sentiras comme si le diable t'attaque. Mais la Bible n'a donné aucun commentaire. La Bible a juste mis point. C'est tout ce que je vais te dire, point. Ouais. L'onction fait que tu rencontres des combats. Mais, point. On n'a pas dit, oh, ils vont te vaincre. Non, 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 point. J'aime l'onction. Un jour, j'étais à Likasi, quelque part, un frère était en train de prier. Vous savez, il y a des gens qui ont développé des techniques pour chasser Satan. Alors là, il était en train de prier. Comme on était à l'étage, il dit, Satan, je te prends. Il était judoka. Il dit, je te fais tomber. Et je te lie. Je te soulève. Après, il est parti avec lui à la fenêtre. Il est arrivé là. Il a attendu un moment. Nous, on ne comprenait pas. Quand un camion était en train de passer, il a dit, je te jette. Et on te tamponne. Vous savez, quand vous avez peur du diable, vous avez peur des combats, vous allez faire même des combats, des problèmes bizarres. Vous allez faire même des prières qui n'existent pas. Oh, j'ai fait ceci. Oh, la Bible déclare, la troupe des Philistins, tu la rencontreras. Mais, en fait, je suis en train de t'annoncer que même après que tu seras sorti d'ici, tu auras des combats. Tu en auras de toutes sortes. Les Philistins, tu peux les rencontrer. Il est même possible qu'en sortant d'ici, tu rencontres quelqu'un qui te dise même, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. J'ai rêvé même que tu es mort. Mets dans ta tête que quand Dieu a oint d'huile ma vie, les Philistins, je les rencontrerai. Mais, point. Point, c'est-à-dire, il n'y a pas de suite. Ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il a donné à Satan l'autorisation de nous combattre. Donc quand il nous combat, c'est normal, c'est parmi les prérogatives qui lui ont été données. Mais il y a aussi des choses qui lui ont été interdites. La Bible dit, ils vous feront la guerre. C'est-à-dire la guerre, oui, il peut nous faire ça. C'est dans ses prérogatives de nous faire la guerre. Mais il y a des choses que la Bible ne lui a pas aussi données. Il doit être respectueux de la Constitution. Nous sommes dans un état de droit. Ah oui, il va nous faire la guerre. Mais la Bible déclare, mais
Et moi j'aime le mais, parce qu'en français, quand on dit mais, c'est une opposition. C'est-à-dire toutes les choses qu'on a dit au début là, dès qu'on a dit mais, on annule tout ce qui était début. On considère ce qui reste. Ils vous feront la guerre, on y va, mais ils ne vous vaincront pas. C'est ça la vérité. Je répète, nous sommes dans l'état des droits divins. Il doit respecter tous les articles qui sont à l'intérieur. Je bénis Dieu pour tous les combats qu'il y a dans ta vie. Je bénis Dieu pour les personnes qui t'ont combattu. Tu peux même citer leurs noms, sorciers, satanistes, occultistes. J'ai béni Dieu pour eux. Mais je suis venu t'annoncer qu'ils ont le droit de te combattre. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas le droit sur ta vie à cause de l'onction de Dieu qui est sur toi, c'est qu'ils n'ont pas le droit de te vaincre. Si j'étais toi, j'allais crier très fort victoire. Si j'étais toi, j'allais crier très fort victoire. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de crier victoire, il y a des foudres qui sont en train de tomber dans leur camp? Cite-moi les noms des personnes qui te combattent. Je vais te dire comment ce combat va terminer. Vous savez, il y a des matchs qu'on a déjà vus il y a longtemps. Vous savez, quand vous avez déjà vu un film, hein, dès que vous commencez à le revoir, vous savez déjà que c'est fini. Tu vois le film là du combat de ta vie. J'ai déjà vu ça. Tu veux que je te dise comment ça va finir? Ce combat là, on a bloqué ta maternité. Oh mais c'est un film que j'avais déjà vu. C'est un film que j'ai vu dans 1 Samuel chapitre 3. C'était un film qui avait été tourné sur Anne. Elle avait aussi connu des mêmes problèmes, des mêmes humiliations. Mais un jour, elle est entrée dans la présence de Dieu. Tu veux que je te donne la fin du film? Dieu lui a donné Samuel. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu veux que je te donne un autre film, hein? Tu vois le film là, des gens comme Joseph, on t'accuse d'injustement au travail. C'est un film qui a déjà été tourné. D'ailleurs, je connais cet épisode. Ça commence à partir de Genèse 37. Ça a plusieurs épisodes. Ça va continuer quelque part jusqu'à même vers Genèse 50. C'est un ancien film. C'est un film qui a été tourné dans la parole de Dieu. Et l'acteur principal s'appelait Joseph. On vient juste de changer d'acteur, on t'a mis toi. Mais c'est un ancien film. C'est-à-dire quand les gens commencent à t'accuser injustement, c'est qu'ils sont en train de te conduire petit à petit devant ton trône. Oh, je savais que tu n'allais pas me dire amen. Tu vois les gens qui ont décidé de te bouffer là. C'est un ancien film. Demandez ça à Aman. Ça se trouve quelque part dans le livre d'Esther. Il est écrit que Aman avait décidé de tuer les Juifs. Et il avait même érigé une potence afin qu'ils soient tués là. Mais la Bible déclare le jour là, c'est le contraire qui arriva. Donc même le film des personnes qui ont mis ton nom, je ne sais pas, dans une marmite, à la fin du film, c'est eux-mêmes qui partiront. Toi, tu resteras vivant. Sunganga dit à 5 personnes, ce film a déjà été tourné. Crie avec moi victoire. Je commence à terminer. Crie avec moi victoire. Je ne t'entends pas. Fais-le avec foi. Fais-le avec joie. Victoire. Dis-le encore, victoire. Oh, l'homme de ma vie est parti. Voilà pourquoi il faut arrêter de pleurer. Quand il a quitté ta vie là, il est parti lui-même. Mais ce qu'il t'a laissé, c'est les promesses de Dieu. C'est un film qui a déjà été tourné depuis longtemps. Est-ce que tu sais que même Ruth s'était retrouvée dans un mariage où elle n'avait même pas d'enfant et son mari est mort? Mais la mort de son mari et le fait qu'elle n'avait pas d'enfant ne lui a pas empêché de rencontrer Boaz. Ce qui veut dire que la destinée est plus forte que les personnes qui t'abandonnent. Je vais t'aider. C'est un ancien film ça. Dis avec moi victoire. Bon, je vois vous êtes fâchés, j'ai atterri. La 4e chose, dis avec moi victoire. Pendant que tu es en train d'acclamer, je vois le ciel ouvert. Regardez-moi, de toutes les personnes qui ont des chemises en pagne, de toutes les personnes qui ont des chemises en pagne, toutes les personnes qui sont dans cette salle qui ont des chemises en pagne, cherchez-moi quelqu'un qui a une chemise en pagne, mais derrière, il y a comme une sorte de losange. Mais à l'intérieur de ce ou cette,
À l'intérieur de losange, il y a encore losange. Si vous trouvez la personne qu'elle vient, c'est derrière son dos. C'est derrière son dos. Je vois clairement. Il y a losange. Voilà. Venez. Venez. Tournez. C'est clair le message que je suis en train de voir. Je vois, voilà pourquoi j'ai vu derrière. Je vois juste derrière, il y a comme une sorte de losange. Mais à l'intérieur, on vient d'écrire victoire. Mais c'est la victoire sur quoi? Je vois un homme qui a aidé vraiment sa famille. Qui a aidé sa famille, qui a aidé ses frères, qui a aidé ses soeurs. Papa, c'est à vous que je parle maintenant. Qui a aidé les membres de sa famille, mais qui à un certain moment a traversé des moments des grands blocages. Et là, pendant que je parle, je suis même en train d'entendre, il y a un combat au niveau de la santé. Et je vois à l'intérieur, pendant que vous êtes en train de dire victoire, je vois on écrit victoire. Et le Seigneur me dit, dis à la personne qui a un habit de cette sorte, qu'elle est venue depuis sa maison en train de dire que Dieu me parle aujourd'hui. Ainsi me parle le Seigneur, Dieu vous accorde la victoire. À la fin de la prière, papa, regardez-moi. À la fin de la prière, faites un grand effort que papa ou maman puisse prier pour vous. Dieu vient de vous faire grâce. J'entends clairement, le Seigneur a essuyé vos larmes. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Est-ce que je peux évoluer? Acclamons Dieu. Dis avec moi victoire. Pendant que je parle, je suis en train d'entendre un nom. V-A-L-E-R-I. Valérie. Je répète, c'est Valérie le nom que j'entends. Je vais y revenir. J'entends Valérie. C'est qui? Tu as toujours servi ici. Tu sers ici. Voilà. Voilà le mot que j'entends. Je vois tu sers, mais je suis en train d'entendre, tu vois, des gens qui sont souvent, qui aiment des choses qui ont trait à la technique, aux médias, des choses comme ça. La grâce de Dieu te localise. Et je suis en train d'entendre une visitation de Dieu, mais qui est liée à la vie professionnelle. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu vient d'exaucer sa prière. Tu peux rentrer dans la paix. Je peux évoluer. Je vous vois fâché. Je peux évoluer. Crie avec moi victoire. Je termine ce texte. La Bible déclare la cinquième chose, la quatrième ou la cinquième. La Bible déclare après cela, tu rencontreras une troupe de prophètes qui seront en train de descendre du haut lieu. Ils seront précédés du luth, du tambourin et de la flûte. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras comme eux. C'est quand même bizarre. Ceux qui sont allés chercher Dieu, ce sont les prophètes. Ceux qui ont fait 21, 40, je ne sais pas, 30 jours de jeûne, c'est eux. Mais toi, à cause de l'onction qui est sur toi, le sacrifice qu'ils ont fait de monter et de descendre, toi, en contact seulement avec eux, ce qu'ils ont eu après beaucoup de sacrifices, toi, tu l'auras juste en te rencontrant. Je crois que quelqu'un ne me comprend pas. Les gens, on ne dit pas combien de temps, combien d'heures, combien de jours, combien de semaines ces prophètes ont fait. Vous savez, quand on escalade une montagne, c'est très fatigant. Donc eux, ils ont sué pour arriver là. Dieu les a oints là-bas. Mais la Bible déclare, ils seront en train de descendre. Mais quand ils seront en bas, les efforts qu'eux ont fournis pendant des jours, pendant des mois,
pendant des saisons, toi maintenant tu vas les rencontrer. Le même esprit qui est sur eux, ce que eux ont obtenu après beaucoup de sacrifices, toi en les rencontrant, le même esprit descendra sur toi. Hey! 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 Je bénis Dieu pour vous tous qui avez transpiré dans la présence de Dieu. Je vais déjà vous dire que si vous transpirez dans la présence de Dieu, vous ne transpirerez plus devant les hommes. Que le Dieu de gloire fasse que les choses que les gens ont obtenues après 10 ans, 20 ans, 40 ans, après plusieurs efforts, l'onction de l'émergence, qu'il fasse que tu vives les mêmes résultats en un temps record. Tu vois pourquoi tu m'as raté? Tu vois pourquoi tu m'as raté? Parce que tu ne comprends pas que là où ton père s'est arrêté, c'est là où toi tu es en train de commencer pour le dépasser. Parce que vous savez vous-même que le dernier miracle de Élie est devenu le premier miracle d'Élisée. Élie s'est arrêté en séparant l'eau du Jourdain et il est allé. Mais quand Élisée commence son ministère, c'est là où Élie s'est arrêté, que lui a récupéré le même manteau. Pour Élie, c'était le dernier de ses miracles. Je ne parle pas du miracle de l'homme qui est ressuscité après qu'il ait été enterré. De tout son vivant, son dernier miracle, c'était de partager le Jourdain. Mais quand Élisée commence, il ne commence pas par là où Élie avait commencé. Non, il commence par là où Élie venait de terminer. Donc, si lui doit parler de son premier miracle, Élie parlera de son dernier. Je suis en train de dire, là où ton père s'est arrêté, dépasse-le. Abraham, lui, il est mort à 175 ans. Mais quand Isaac est venu, lui, il est mort à 180 ans. Une manière de dire que là où papa s'est arrêté, moi, je ne m'arrêterai pas là parce que l'onction de l'émergence ne me limite pas aux choses de mon père. Nous ne sommes pas dans une série télévisée où si papa a vécu l'épisode numéro 1, moi, je dois vivre l'épisode numéro 2. Non, l'histoire de papa, c'est son histoire. Moi, je suis en train de commencer avec un nouveau film. Si j'étais toi, j'allais dire à 3-4 personnes, là où les papas se sont arrêtés, nous sommes en train de dépasser. Voilà pourquoi... Waouh, je bénis Dieu pour ta vie. Je vois même des frères qui sont en train de marcher. Je bénis Dieu pour vos actes prophétiques. Je suis en train de vous encourager. L'onction est en train de descendre dans cette salle. Il y a des miracles qui sont en train de partir. Protocole commencer à circuler. Je sens une onction ici. Je sens une onction ici. Il y a des gens que Dieu est en train de toucher de manière particulière. Il est en train de bouger des choses. Les gens ne comprennent pas ce que tu vas prendre. Les gens ne comprendront pas l'allure qui sera la tienne. Ça ne dépend pas de toi, Saül. Ça dépend de l'onction qui est sur toi. Tu n'es pas un prophète. Mais en entrant en contact avec les prophètes, l'onction qui est sur eux descendra sur toi. Dieu m'a dit qu'il y a des coupes qui devaient être remplies aujourd'hui. Je suis en train de croire qu'il y a une nouvelle saison qui commence pour plusieurs personnes. Nous sommes en train de terminer ces 5 jours. Mais Dieu va te donner une onction. Telle qu'en sortant de ces lieux, la main de Dieu va commencer à agir. Je sens le ciel ouvert. Je sens le ciel ouvert. Je sens le ciel ouvert. C'est-à-dire pendant que je suis en train de parler, c'est clair dans mon esprit, je vois le chiffre 8. Je suis en train de comprendre qu'il y a 8 personnes que Dieu est en train de toucher. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel miracle il fait. Je ne sais pas quelle onction il est en train de les accorder. La nuée de Dieu est en ces lieux. Nous terminons ces cultes dans une grande gloire parce que la main de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu va te toucher. Elle va t'emmener à une vitesse que tu n'avais pas auparavant. Cette année est pour nous une année d'émergence. Quels que soient les combats que tu as connus, que l'onction te localise et que Dieu te fasse du bien. Les rabrages, c'est qui déglaire. L'eau qui déblaire. Cette onction qui est en train de descendre, c'est une onction qui est en train de booster certaines personnes
dans le professionnel, qui booste certaines personnes dans le financier, qui booste certaines personnes dans la prière, qui booste certaines personnes autres dans l'accélération. Oui, oui, oui. Mettez juste vos deux mains en l'air. Oui. Je vous conduis dans la prière. Senga. Celui que Dieu veut oindre, c'est toi. La Bible dit, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. 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 Je disais, l'onction de Dieu était sur 8 personnes. Oui, Père. Je disais que l'onction de Dieu était sur 8 personnes. Je disais que l'onction de Dieu était sur 8 personnes. Chers bien-aimés du protocole, aidez-les. Il y a une nuée qui est en train de descendre. Que Dieu te visite. Il y a une nuée qui est en train de descendre. Je peux voir clairement que Dieu te visite. Je suis en train de voir de manière claire. Restez juste là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Devant mes yeux, je suis en train de voir L-E-N-D-O. Je ne sais pas c'est quoi. Je vois L-E-N-D-O. La brèche. Entre maintenant en prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, oins-moi pour cette saison. Si l'Esprit te pousse à parler en esprit, parle en esprit. Dis à Dieu, oins-moi pour cette saison. Alors que nous serons en train de demander l'onction, quelque chose va se passer. Je voudrais passer directement à un appel. Mais je voudrais que tu pries. Si tu sens que tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens que tu dois prier, prie. Dis à Dieu, oins-moi pour cette saison. C'est une nouvelle saison. C'est une saison d'émergence. C'est une saison au cours de laquelle Dieu veut bouger des choses dans ta vie. Oui, Père, oui, Père, oui, Père, oui, Père, oui, Père. Tu peux prier avec nous. 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 Dis à Dieu, oins-moi pour cette saison. Oins-moi pour cette saison. Et nous allons terminer par, je voudrais passer à une troisième chose. L'éré des glailles. Merci Seigneur. Gardons nos mains levées, je vais prier. Déclarez après moi, dites Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas, dites Seigneur Jésus. En cette année d'émergence, je veux que tu me oignes pour cette saison. Je veux aller de l'avant. Tenir devant l'adversité. Émerger dans ces conditions difficiles. Que ton onction vienne sur moi. 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 Donnez-moi une minute, je vais prier pour vous. Dis déjà merci au Seigneur pour cette onction qui est sur toi. Si tu veux parler en langue, parle sérieusement. Tu as raison de parler, la gloire de Dieu est là. We love you, Jesus. We thank you, Jesus. Ne t'étonne pas en sortant de ce lieu que certaines portes sont en train de s'ouvrir devant toi. C'est l'onction qui est sur toi.
Il y a un jeune homme, je ne sais pas c'est qui, mais je vois la gloire de Dieu tomber sur lui de manière particulière. Oui, c'est un jeune homme. Yakulonga Biukeno Mebiantumbo. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner nos acclamations à Jésus? Ma soeur, dès que je vais terminer de te donner ce message, vois maman qu'elle prie pour toi. Voilà ce que je vois. Je répète, j'ai vu L-E-N-O. On a dit que c'est votre nom. Vous vous appelez Lendo. C'est lié à la famille. C'est un nom de famille. C'est à toi. J'ai vu de manière claire. On a écrit L-E-N-D-O. Mais il y a 4 bagues d'alliance de mariage qui étaient comme liées, qui étaient comme à côté. Le Seigneur me disait de manière très claire qu'il est en train de donner la victoire à toute une famille. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, mais je vois dans la famille, le domaine du mariage a toujours été un domaine difficile. Tu me confirmes ça? En rentrant de là où tu es en train de partir, la garnison des Philistins qui tenait devant votre famille vient de tomber. Vois maman, elle va juste prier pour toi. Et tu vas. Tu n'acclames pas pour moi, tu n'acclames pas pour elle, tu acclames pour Jésus. Amen. Sous cette atmosphère, je voudrais que nous puissions nous mettre. Je voudrais que nous puissions nous mettre. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations à Jésus? Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Aidez juste les frères à rentrer. Je vais vous parler du quartier général et nous allons terminer par là. Si on peut me faire juste grâce, qu'on me donne les enveloppes, je vais vous partager quelque chose en 2 minutes et nous allons prier. Depuis un temps, je suis en train d'étudier plusieurs choses. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que les bien-aimés peuvent nous aider à les faire entrer? Comme ça, ils terminent la prière. Que Dieu se souvienne de vous, qui se souvienne de vous. Rentrez, qui se souvienne de vous. Rentrez dans la paix. Que Dieu se souvienne de vous, qui se souvienne de vous, qui se souvienne de vous. Rentrez dans la paix et que Dieu soit avec vous. Je peux vous partager quelque chose en 1 minute? Je peux vous partager quelque chose? Je peux vous partager quelque chose qui va bouger votre théologie. Mais je voudrais quand même que vous receviez ça comme ça. Depuis un temps, je suis en train de comprendre que parmi les choses qui font que plusieurs personnes ne vivent pas la bénédiction et la faveur de Dieu, c'est le fait que nous ne comprenons pas comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Qui m'a dit Amen? Je commence par là. La plupart des fois, nous ne comprenons pas comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Alors, un des principes importants que j'ai découvert dans le royaume, je commence déjà par là, c'est que quand vous commencez à entrer dans le royaume de Dieu, vous allez découvrir que dans ce royaume, il n'y a que Dieu qui donne aux hommes. Les hommes, eux, ils ne doivent que recevoir. Celui qui donne, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque part dans Jacques, il est écrit toute grâce excellente et tout don parfait. Descendent de qui? Du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. En fait, c'est comme si dans le royaume, nous tous, nous devons recevoir de Dieu. Tous. Et vous allez vous rendre compte que c'est vrai. La vie, nous l'avons reçue de Dieu, n'est-ce pas?
Le souffle, nous l'avons reçu de Dieu. La santé, nous recevons ça de Dieu. Même l'intelligence que tu as, la force pour aller travailler, tout ce qui existe de toi, tu l'as reçu de Dieu. Mais en réalité, Dieu, c'est lui qui doit nous donner et nous ne devons pas lui donner. Donc, je vais déjà te choquer. Donc, nous, on ne doit pas lui donner, nous, on doit recevoir. Pourquoi Dieu doit rester celui qui donne? Parce que celui qui donne est toujours supérieur à celui qui reçoit. Donc, comme c'est Dieu qui doit rester supérieur, c'est lui qui nous donne. Nous, on doit recevoir. Essayez, restez à côté de votre voisin, essayez de lui donner juste et que lui fasse le geste de recevoir. Faites cet exercice. Vous allez vous rendre compte. Quelle est la main qui reste au-dessus? Vous comprenez ça? Maintenant, je vais vous faire un exercice. Papa, je peux, s'il vous plaît? Regardez ce qui se passe. En réalité, quand moi je donne comme ça, en fait, quand c'est Dieu qui donne et que nous, les hommes, nous recevons, même l'adoration des anges est correcte, hein, parce qu'ils disent, ah, Seigneur, sois loué parce que c'est toi qui donnes et nous, nous recevons. Maintenant, imaginez-vous ce qui se passe dans le royaume de Dieu. C'est quand toi, maintenant, tu te décides de donner à Dieu. Quelqu'un avec moi? Regarde. C'est Dieu qui donne. Et c'est toi qui dois recevoir. Ça, c'est ce qui est normal. Et les anges adorent Dieu à cause de ça. Maintenant, essayez de changer. On change la tendance. Maintenant, imaginez-vous que c'est vous l'homme qui donnez. Et la main de Dieu reçoit. Vous comprenez ce qui se passe? En réalité, quand vous vous donnez à Dieu, il y a comme un silence. Parce qu'en fait, les anges ne savent même pas. Ils vont adorer qui pendant ce temps-là? Parce que dès que Dieu reçoit de vous, c'est vous qui devenez supérieur. Maintenant, la tierce de seconde où vous donnez à Dieu, ça devient quelque chose qui fait déjà waouh. Et apesi nzambe. De fois, ça n'a pas ange bakamoka. Apesi nzambe. Nzambe va pesa ka été. Maintenant, pour que l'équilibre soit rétabli rapidement. Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire, dès qu'on fait ça, moi c'est Dieu, je donne, l'homme reçoit. Mais dès l'instant où l'homme commence à donner à Dieu, normalement la main de Dieu doit rester en bas. Or, Dieu ne doit pas rester en bas. C'est-à-dire, automatiquement, dès que tu commences à donner à Dieu, Dieu est obligé de retourner la main comme ça pour que l'homme reste en bas, que lui reste en haut. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que toutes les personnes dans la Bible qui ont osé donner à Dieu, je répète, qui ont osé, Dieu a été obligé de redonner. Parce que Dieu ne peut pas recevoir de l'homme. C'est comme ça que David un jour a essayé, il a dit à Dieu, je vais te bâtir une maison. Dieu lui dit, toi tu veux me bâtir à moi une maison. Parce que tu as eu cette intention. Moi je vais maintenant te bâtir une maison éternelle. En fait, David voulait donner à Dieu quelque chose de matériel pour que Dieu rétablisse l'équilibre. Dieu lui a donné quelque chose d'éternel. Tu ne m'as pas encore compris. Posez la question à Jésus qui a donné. Il a dit à Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice. Hein, je suis venu, je me donne. La Bible dit, c'est pourquoi aussi. Pourquoi c'est pourquoi aussi. C'est-à-dire quand il a donné la déséquilibre, il faut que les choses retournent en ordre. La Bible dit, c'est pourquoi aussi. Hein, je vais vous lire le texte. Il dit, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a vécu comme un simple homme, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, hein? Quand il a donné, il y a eu comme un déséquilibre là. Nzambe alingakate mutu apesae. A changé ma solo. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Papa, mettez-vous s'il vous plaît. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand maman est en train de dire, non, j'avais donné à Dieu
Après, en réalité, c'est ce qui se passe dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, kotumbola kanzambe te o nzambe na belio. C'est quoi bien nzambe te? Ako balusela loboko. C'est quoi façon ako pambola yo. C'est comme ça que tu vas commencer à considérer toujours que ce que tu as donné à Dieu par rapport à ce que tu reçois, c'est toujours parce que ce que tu reçois de Dieu est supérieur. Je voudrais que nous fassions quelque chose. Nous allons oser donner à Dieu. Voilà. On va donner à Dieu. Nous avons 3 mois. Parce que, comme maman l'a bien expliqué, c'est pour notre QG. Nous avons le mois de novembre. C'est ça? Décembre, janvier. Au mois de février, vous avez 3 mois. Je voudrais que quelqu'un ose. Je ne vais pas te dire, donne la voiture, donne la maison, donne telle chose. Depuis que moi j'ai compris ça, j'ai compris qu'en réalité, quand je donne à Dieu, c'est moi qui gagne. Dis-moi Amen. Victoire. Maintenant, komitana pambola yo, amen awe kiti pour nous aboyer. Le basco amen. C'est ce que nous allons faire. Je cherche juste des personnes qui ont compris. Je vous ai expliqué quelque chose en 2 minutes. Dieu, on ne lui donne jamais. En réalité, quand tu lui donnes, tu es en train d'exposer sa main à être encore au-dessus de toi. C'est ça le principe. Et voilà, nous avons 3 mois. C'est pour le MCG. Moi qui vous parle, je l'ai toujours dit, j'ai été béni par ce ministère. Je me souviens qu'à l'époque, dans mon programme, chaque mardi, je ne sortais pas. Je suivais à 18 heures comme ça, des émissions qui passaient à Sangomalam. Je les suivais régulièrement. J'ai naturellement une mémoire très forte. Je peux même vous dire comment c'était le studio. Il y avait des livres derrière. Vous voyez? Il y avait des livres derrière. Le prophète, tellement que j'ai trop suivi ça. Donc ça m'a même béni, alors que je ne venais pas ici. Nous voulons bénir des gens. Nous voulons impacter ce monde et révolutionner des gens. Je ne sais pas, je suis simplement entre 5 000 et 1 000 $. C'est juste qu'au mois de février, d'ailleurs, de toutes les façons, tu vas aller loin. Là, tu n'as pas dit Amen. Si tu es là, tu penses que tu vas contribuer, viens prendre ça de ma main et je vais prier. Père, je bénis ces enveloppes au nom de Jésus. Amen. C'est jusqu'au mois de février, j'attends les premières personnes. Je répète, c'est jusqu'au mois de février. Tu es entre 5 000 et 1 000 $. C'est jusqu'au mois de février que la première personne soit bénie. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Écrivez votre nom, écrivez tout ce qu'il faut, vos adresses. Je répète, n'oubliez pas le montant pour lequel vous êtes en train de venir. C'est entre 5 000 et 1 000 $. Dieu vous bénisse, maman. Petit. Bangisinga, ça va? Tu vas bien? C'est Yannick, hein? Dieu te bénisse. Les enfants nous ont déjà défiés, donc nous, on doit aller. Voilà, qui d'autre? Je suis simplement entre 5 000 et 1 000 $. Tu vas choisir 3 000, 4 000, 2 500, selon que Dieu va te mettre à cœur. Avance, s'il te plaît. C'est jusqu'au mois de février. Bénissons cette œuvre. Bénisse. Dieu vous bénisse, mon maman. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, papa. Vous allez bien. Soyez bénis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est jusqu'au mois de février. Les dernières personnes qui peuvent nous aider entre, je répète, entre 5 000 et 1 000 jusqu'au mois de février. J'espère que ici chez vous c'est différent. Dans une église où j'avais été, quelqu'un a dit, non, quand tu as dit entre 5 000 et 1 000, moi j'ai préféré le montant le plus bas. Non, j'ai dit au milieu. Quelqu'un peut dire, moi je vais défier Dieu. Je vous ai dit, osons défier le Seigneur. Vous verrez ce que Dieu est capable de faire. C'est là que tu vois quelqu'un témoigner qu'il y a eu une bourse. Après, tu te demandes, tu as eu ça où? Parce que quand Dieu retourne sa main, c'est toujours toi qui gagnes. Je suis entre 1 000 et 500. C'est pour les 3 mois jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février. Tu peux te lever, s'il te plaît, et je vais prier pour nous. Je vais prier pour nous. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. C'est jusqu'au mois de février.
Dieu vous bénisse. Ce que j'aime de vous, c'est que l'esprit vous touche facilement. J'ai déjà vu quelqu'un venir prendre l'enveloppe, il a déjà transféré. Papa na bundi na molimo. Soyez bénis. Soyez bénis. Je dis encore, je suis entre 1000 et 500 $. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Les dernières personnes, je suis entre 1000 et 500 $. C'est jusqu'au mois de février. Mais des engagements comme ça, là, il faut, dès que Dieu te bénit, tu te libères. Parce que si tu attends le mois de février, là, voilà. Je suis entre 500 et 100 $. On peut y aller? C'est jusqu'au mois de février. Donc, aux anafok, aux anambongo, teti février. Aux anambongo, et belé, nzamba salungolo. Ah, Yannick, enfin. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu te bénisse, petite. Dieu vous bénisse, papa. Dieu vous bénisse, maman. Dieu vous bénisse. Si vous êtes en train de passer en ligne et que vous pouvez nous aider, vous êtes à l'extérieur du pays, veuillez s'il vous plaît nous contacter à nos numéros qui seront affichés sur notre page, la page qui vous permet de voir, de nous suivre en ligne. Que Dieu vous bénisse. 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 Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, maman. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je suis entre 500 et 100 $. Dieu vous bénisse. Ah, ok. Ça, c'est pour vous et maman. Et madame. Dieu vous bénisse. Toi, ok. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il y en a même qui prennent pour les enfants. Il y en a qui prennent pour leurs épouses. Les gens veulent voir deux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Deux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour ma main gauche, c'est pour me faciliter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Les dernières personnes, je suis entre 500 et 100 $. Je te bénis en Chiluba. Zamba kubenisha. Kalinga nzamba kutompala. Akutompanda. Akuanfunya. Anfunya, ça veut dire nzamba salo diki diki. Les dernières personnes, je suis entre 100 et 50. C'est jusqu'au mois de février. Si Dieu te met à cœur, entre 100 et 50, tu peux aussi venir et soutenir notre QG. Un jour, quand nous serons là, tu rappelleras à Dieu qu'il y a une de mes briques qui était ici. Mais si vous pensez que vous pouvez libérer ça maintenant, n'attendez pas le mois de février. 2. Que Dieu vous bénisse. Papa, celui qui est venu là, c'est votre frère. Vous êtes avec votre frère. Ici. Mettez-vous debout. S'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous êtes avec votre frère. Il est où? Parce que quand vous êtes en train de venir ici, j'entends clairement qu'en entrant ici, il y a des prières que vous êtes en train de faire au sujet de votre famille. Vous êtes en train de dire, il faut vraiment que cette fois-ci, Dieu se souvienne de nous. Le Seigneur vient de vous faire grâce, vous et votre frère. Approchez, je vais prier pour vous. C'est de constater que Dieu peut bénir les gens. 2. Merci maman, Dieu vous bénisse. Je suis entre 100 et 50 que vous pouvez nous remettre avant le mois de février. Soyez bénis,
Ce que j'aime d'ici aujourd'hui, c'est que même les petits-enfants veulent éprouver Dieu. C'est merveilleux. Si tu es venu avec ton fiancé à la prière, encourage-le à donner. Parce que si déjà tu as un fiancé qui ne donne jamais dans la maison de Dieu, rien ne prouve que à la maison il te donnera. Donc, dis-lui, va prendre l'enveloppe. Vraiment, sois béni. Sois béni. J'aime les enfants. J'aime les enfants. Sois béni. God bless you. Voilà. Wow. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous voulez déjà donner? Mettez ça dans l'enveloppe, s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider, maman du protocole, s'il vous plaît? Venez m'aider. Hein? Elle est là, dit, je ne veux pas de problème, je veux déjà donner ça parce que l'argent là, c'est compliqué. Soyez bénis. Voilà. Je suis entre 50 et 10 $. Je vais aller comme maman, je vais faire participer tout le monde à la bénédiction de Dieu. En tout cas, si tu me dis que jusqu'au mois de février, tu n'auras pas 10 $, alors que Dieu te bénisse abondamment. Si jusqu'au mois de février, tu n'auras pas 10 $, à thé, est-ce qu'on a évité? Maman, il fallait à Batunion, libérer Mbalamoko. Vraiment. Soyez bénis. Soyez bénis. Ah, ouais. Quoi? C'est pas pourquoi j'insiste. Si tu as ton fiancé, jusqu'au bout, il ne s'est pas levé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous dis une chose, s'il vous plaît, honorez ça. S'il vous plaît, honorez ça. Ça va vous bénir abondamment. Ça va vous bénir abondamment. Honorez ça, ça va vous bénir. 4. Dieu vous bénisse. 2. Dieu vous bénisse. C'est pas discret, c'est pour 3. Excusez-moi, 3. Une seule. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. 2. Soyez bénis. Soyez bénis. Donnez à la deuxième personne. Soyez bénis, maman. Que Dieu se combatte pour vous. Hein? Je vois que vous souffrez. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. 3. Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Maman, vous pouvez m'aider? Merci. Si Dieu vous met à cœur de libérer ça maintenant, faites ça, c'est pour la gloire de Dieu. Soyez juste un peu patient. Je vais terminer avec vous tout ça. Merci. Les enfants, soyez bénis. Je se souviens de vous.
fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Combien? Une seule. Merci. Que Dieu vous bénisse. Petite. Banamike, bah on s'en a qu'à deux. Donnez à maman, s'il vous plaît. Que Dieu. Pour tous qui avaient pris des enveloppes, que Dieu se souvienne de vous. Vous n'avez pas dit amen dans la salle? Se souvienne de vous. Dieu vous bénisse. Je suis entre 50 et 10. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir contribuer pour notre quartier général, s'il vous plaît, veuillez le faire avec joie. Si vous êtes en ligne, s'il vous plaît, si vous êtes en ligne, vous pouvez toujours entrer en contact avec notre ministère et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Pour notre quartier général, et c'est jusqu'au mois de février. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui vient tellement rapidement, je veux que sa foi soit honorée. Je parlais avec papa tout à l'heure, il m'expliquait une thèse là. Je crois que les enfants qui donnent déjà très tôt comme ça, c'est bien. Maboko na bango ezokoma était avant. Bien encore. Bandeko nani azotinda ye. Ekomi troisième fois ye. C'est qui t'a envoyé? Maman, hein? Voilà. Les autres personnes qui pensent que peut-être que moi je me suis arrêté à 5000, mais Dieu peut te mettre à cœur à faire au-delà. Tu peux toujours venir le faire pour toi-même, le faire pour ta famille, le faire pour... si c'était banoyo, viens s'il te plaît. C'est pas pour l'enveloppe, ses parents sont où? Moi, j'aime beaucoup quand les enfants donnent parce que 4 ans pour les enfants, voilà. Il y en a qui commencent à prendre pour les enfants. Je crois qu'il y a une grâce des enfants. Pour les enfants. Oh! Si vous voulez prendre pour les enfants, venez, faites-les participer à la grâce de Dieu. Comme ça, demain, quand les gens les verront en train de réussir, ils ne sauront pas que les parents avaient fait des offrandes pour les enfants. Sois béni. Quand j'avais de l'argent à la maison,
Maintenant, on a fait un appel. J'ai vu seulement mon fils qui mettait les mains là. Après, je lui demande, pourquoi tu veux, oh, papa, il y a l'argent à la maison. Les enfants ont des secrets. Hein. 4. 4 ou 3. 3, s'il vous plaît. Merci. 2. 2 pour les enfants. Ouais, ça c'est une bénédiction de Dieu. Je vois des gens pour les enfants. Vous pouvez le faire aussi pour les enfants. Combien? Et vraiment faire participer les enfants à la bénédiction de Dieu. Que Dieu leur fasse grâce. Venez aussi. Peut-être que vous avez pris pour vous-même et que moi et ma famille puissions servir le Seigneur ensemble pour notre quartier général. Tu peux venir. Tu en veux encore? Combien? 2 encore. 1. Tu vois d'abord la beauté de l'enfant. Tu sens vraiment que Balingi Nzambe na bomwana. Des gens comme ça, même s'ils devenaient directeurs d'une grande société étatique, Aobando Kaba. Abandango depuis bomwana, sois béni. Thank you. Bon. Tu peux lui donner lui-même. 6. 1. 2. Bato batomboki na bana. Ah, mama. Kolalisa te. Makambo Nzambe ezala boye. Ozomonaka bana baoleka. Parler des enfants. Donc, si Dieu te met à cœur, viens aussi contribuer au quartier général de cette famille au nom de Jésus. Quand on parle des enfants comme ça, tu peux même être célibataire. Hein? Anticipativement, tu sens qu'il y a une grâce de Dieu. Les gens donnent pour leurs enfants. Viens aussi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne de manière prophétique. Sans que je vous ai provoqué. Je prends pour mes jumeaux. Que Dieu honore votre foi. Dieu honore votre foi. Toi, petite sœur. Quelqu'un vient de me dire ici que je prends même pour ma sœur qui a des problèmes de maternité. Voilà. Les gens sentent qu'il y a une grâce de Dieu sur les enfants. Il faut toujours profiter de ça. 3, merci. Ah, ça c'est pour les 6 d'abord. Hein. Si maman est en train de prendre pour vous, maintenant vous aussi prenez pour elle. Si maman, Dieu vous bénisse. C'est pour l'enfant, tu peux tenir s'il te plaît. Sois béni. Oh. Moi, je pensais que c'était pour les parents. Les gens m'ont amené aux enfants. Maintenant, maman commence à prendre pour les petits-enfants. Donc, sa foi lui dit que 11, Jésus.
S'il vous plaît, c'est pour notre quartier général. S'il vous plaît, honorons ça. Faites pas comme un jeune m'a dit une fois. Il a pris 5 enveloppes. Quand les gens l'ont suivi, il leur a dit nous voulons provoquer Dieu même dans nos familles. Que sa main soit sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Parce que quelqu'un a une chemise, mais derrière sa chemise, c'est comme divisé en deux au milieu et il y a 2 couleurs. Divisé au milieu, mais il y a 2 couleurs. Si. Si. 4. Juste patient, je vais terminer tout à l'heure. 2. Merci. Est-ce qu'on peut tendre nos enveloppes vers Dieu? Je vais prier et nous allons clôturer. Mettons-nous debout, mettons juste nos enveloppes au-dessus, s'il vous plaît, et nous allons prier. Père, nous croyons en ta main qui est en train d'agir. Merci pour la grâce que tu as répandue sur nous durant ces 5 jours. Nous sommes bénis et nous voulons recommander, nous tous qui allons contribuer pour notre QG, le QG de MCG, nous voulons prier pour que tu nous sois favorable. Seigneur, les ministères ont fixé jusqu'au mois de février. Mais je sais que tu nous feras grâce pour que nous trouvions cet argent avant le mois de février et que nos grandes bénédictions arrivent avant même le mois de février. Je vois même des personnes qui donneront 2 à 3 fois à cause de la visitation de Dieu qui sera dans leur vie. Fais-leur du bien. Manifeste-toi et que leur coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Nous vous remercions pour votre patience et nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur, le prophète Joe Grace, pour ce soir. Nous voulons juste rappeler que à l'intérieur des enveloppes que nous avons reçues, il y a un bon. Donc, nous vous demandons de remplir les bons et de les déposer avant de sortir. Il y aura un panier juste à la sortie et vous allez remplir les bons en écrivant que c'est pour le QG. Que Dieu nous bénisse. Nous appelons le révérend Dr Daniel Kawata pour la clôture. Merci, nous pouvons tenir debout. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci pour votre patience. Je voudrais remercier tous les hommes de Dieu qui sont passés ici.
à vous tous et j'aimerais vous remercier aussi en leur nom et vous remercier au nom du ministère. Si vous n'étiez pas là, on n'allait rien faire ici. Mais parce que vous avez été là, que nous sommes là. J'aimerais préciser que cette œuvre n'est pas née par une idée quelconque. C'est un appel que Dieu nous a lancé. Et il nous a dit que quiconque mettrait la main pour nous appuyer sera appuyé par Dieu lui-même. Et je réitère cette déclaration en disant, le Dieu que je sers va vous voir, va fixer ses regards sur vous et va agir dans vos vies par rapport à vos engagements. Il parlera en novembre, il parlera à décembre, il parlera à janvier, il parlera à février. Il va bousculer les temps et les circonstances. Parce que, comme nous avons vu, l'onction attire les biens. Que l'onction que vous avez reçue aujourd'hui vous attire les bienfaits, vous attire des bons salaires, vous attire des réalisations dans votre vie. Quand Dieu a dit au prophète Élisée, et plutôt Ézéchiel, appelle l'esprit, il a appelé l'esprit, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement. Il y avait un rassemblement des ossements qui sont devenus des hommes et plus tard une armée. Que Dieu rassemble tout ce qu'il vous faut dans votre vie. Que Dieu rapproche tout ce qu'il vous faut dans votre vie afin que sa parole soit une réalité dans la marche avec lui. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous as accordée pendant ces jours. Il y a eu des choses qui ont été dites ici, des choses qui ont été faites ici. Il y a eu des actes qui ont été posés ici, prophétiquement et par la foi. Nous libérons ton peuple avec ton onction particulière pour agir dans l'exception. Même si tout le monde vit une réalité commune, tu vas donner, tu vas faire exception à ceux qui t'ont fait confiance de manière exceptionnelle. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, la face de miséricorde, de paix, de sanctification, de guérison et qu'il vous accorde la paix. Que vous soyez en paix parce que Dieu vous aura donné la solution à vos problèmes. Que vous ayez la paix, la joie et la tranquillité parce que Dieu aura trouvé des solutions pour vous. Qu'il localise tous les mécanismes de solution et que la solution devienne la réalité de votre vie. Si le temps passé, vous viviez une série de problèmes, maintenant que vous puissiez vivre une série de solutions. Je proclame cette série de solutions les unes après les autres afin que votre joie devienne complète et que votre joie devienne parfaite. Vous êtes ainsi bénis dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous retrouver ici au mois de décembre, le 3e dimanche du mois de décembre pour clôturer l'année et recevoir le quitus pour affronter l'année prochaine. Bonne soirée à vous. Pendant que vous rentrez, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie.